Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. Au menu de ce journal, le gouvernement Thiéba a enfin dévoilé. Les 29 membres qui le composent se sont retrouvés cet après-midi autour du président Roch Marc Christian Kaboré. Il s'est agi d'une prise de contact entre le chef de l'État, le chef du gouvernement et son équipe. Simon Gongo, rédacteur en chef de la télévision du Burkina, est avec nous sur ce plateau pour une analyse du nouvel exécutif burkinabé. Les attentes sont nombreuses et le Premier ministre l'a affirmé, ce gouvernement est celui de tous les combats. Eh bien, les habitants du quartier Tabtenga attendent une solution durable pour leurs problèmes d'accès à l'eau potable. Malgré les efforts consentis par l'ONEA, les coupures d'eau sont légion dans la capitale. Quelques heures après la publication du nouveau gouvernement, Paul Kaba Thiéba s'est expliqué sur le choix des membres de cet exécutif. Au cours d'un point de presse à la primature, il a qualifié ce gouvernement de celui de tous les combats. Mathias Drabo et Jean-Emmanuel Ouedraogo pour le compte-rendu. 23 ministres pleins, 2 ministres délégués et 4 secrétaires d'État. Voici la configuration du nouveau gouvernement. Un exécutif volontairement resserré pour plus d'efficacité selon le Premier ministre. 36% de jeunes, seulement 24% de femmes faute de vocation politique féminine. Patriotisme, combativité et compétence, ce sont les valeurs clés qui ont déterminé le choix des membres de ce premier gouvernement du président Roch Marc Christian Kaboré. J'ai eu des contacts avec toutes les formations politiques qui ont participé à la lutte, les formations politiques qui ont participé à l'insurrection populaire, à la résistance contre la tentative de coup d'État, et également avec les partis majoritaires et tous les autres partis pour essayer de former un gouvernement sur la base des engagements pris par le président Roch Marc Christian Kaboré vis-à-vis du peuple burkinabé. C'est un gouvernement de combat, c'est un gouvernement d'engagement. Pourquoi? Parce que, compte tenu des sacrifices qui ont été consentis par notre jeunesse, par notre peuple, il revient aujourd'hui de relever des défis. C'est véritablement un combat qu'il faut mener contre le sous-développement. C'est un combat qu'il faut mener contre l'injustice. C'est un combat qu'il faut mener contre l'impunité. C'est un combat qu'il faut mener pour mettre fin à la pauvreté dans notre pays. La vision stratégique du gouvernement Thiéba se décline en 3 points. Impératif de bonne gouvernance pour mettre en confiance entre politiques et citoyens, réforme économique courageuse pour créer les conditions d'une croissance durable à 2 chiffres, lutte contre les inégalités et la fracture sociale. À cela, il faut ajouter la lutte contre l'incivisme, la corruption et l'impunité. Paul Kaba Thiéba promet d'ailleurs un gouvernement exemplaire et pour ce faire, un code d'éthique et de bonne conduite sera édicté. Nous allons demander à tous les membres du gouvernement d'établir la liste de leur patrimoine et cette liste du patrimoine sera déposée auprès du Conseil constitutionnel et diffusée au journal officiel du Faso. Voilà, de manière à ce que tout ça soit transparent. De manière à ce que, en fin de mandat, s'il y a des anomalies, que les instances appropriées puissent faire les vérifications nécessaires. Le chef de l'État l'a dit, dans la gestion de la chose publique, les ministres doivent donner l'exemple, ce sera la tolérance zéro. La culture de la redevabilité sera au cœur de l'action politique. Chaque ministre va recevoir une lettre de mission assortie d'un plan d'action régulièrement évalué. Le gouvernement très attendu est donc connu, je vous le disais tantôt. Il est composé de 29 membres, dont 7 femmes. Cet après-midi, l'équipe gouvernementale s'est réunie à Kossiam pour une prise de contact. L'occasion pour nous de vous dévoiler en images les personnes qui composent l'exécutif burkinabé. Moussa Ouedraogo, Aboubakar Sayon. Kossiam cet après-midi. Les nouveaux membres du gouvernement arrivent un par un et foulent les tapis rouges du palais présidentiel. Ils sont convoqués pour le premier conseil des ministres. La presse nationale et internationale est présente pour immortaliser les premières heures du premier gouvernement de Paul Kaba Thiéba. Tout cadre et pour tout homme engagé en politique, quand on vous appelle à des hautes charges, surtout la charge d'être membre du gouvernement, effectivement, je l'ai accueilli avec
beaucoup de responsabilités parce que je sais que c'est un défi collectif et personnel qu'on doit relever. Vous savez que la situation de notre pays, nous arrivons dans un contexte très particulier, et post-insurrection et post-putsch aussi, où les attentes, non seulement de la jeunesse, mais de l'ensemble de la population sont nombreuses. Je pense que cette nomination-là a été pour moi une grande reconnaissance et une gratification de l'engagement que j'ai dans les médias depuis quelques années. Je pense que pour avoir commencé comme animateur à Canal Arc-en-Ciel il y a une vingtaine d'années de cela et être aujourd'hui ministre de la Communication, j'ai une connaissance à quasiment tous les niveaux de ce média-là. J'ai également eu la chance de participer depuis 10 ans à toutes les commissions de réflexion sur notre monde de la communication et je pense qu'aujourd'hui j'ai la possibilité de participer à la mise en œuvre d'un certain nombre d'éléments qui vont rendre la presse nationale un peu plus forte et un peu plus indépendante. Mes premiers sentiments, c'est le sentiment de reconnaissance pour m'avoir fait confiance, pour me confier une tâche aussi lourde. Et donc, je prie Dieu pour que je puisse vraiment être à la hauteur de cette mission ô combien nous attendons nos feuilles de route. Donc, je crois que les priorités seront déclinées à partir de ces feuilles de route que son Excellence le Premier ministre nous fera le plaisir de décliner dans les jours à venir. C'est remercier le président du Faso et le Premier ministre qui m'ont fait confiance en me donnant cette lourde charge. Je crois qu'avec le secrétaire d'État qui a été nommé à ce niveau et l'ensemble des cadres de ce ministère, nous allons, quand je vais prendre service, nous allons nous organiser pour faire en sorte que les gens ne soient pas dessus de nous. Il s'agit de faire en sorte que les gens se sentent en sécurité, aussi bien en ville qu'en campagne, que la décentralisation avance, gagne d'autres galops, et aussi que le territoire soit bien administré, soit bien géré. Selon le Premier ministre, ce gouvernement est une équipe de combat prête à prendre les décisions appropriées pour bâtir un Burkina où la bonne gouvernance sera érigée en valeur et en principe de gestion des affaires publiques. Les membres du gouvernement se sont donc réunis autour du président Roch-Marc Christian Kaboré. Il s'est agi de définir les grandes orientations qui vont guider l'action gouvernementale, compte rendu signé de Pawan Drogo Jean Zongo et Ernest Kambiré. « 16h, l'exécutif au grand complet est ici réuni autour du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. C'est une rencontre de prise de contact des nouveaux membres du gouvernement. Il a surtout été question de partager avec l'exécutif la vision et les grandes orientations du président du Faso. Le président du Faso et le Premier ministre nous ont invités à travailler dans l'urgence pour faire face aux préoccupations et aux attentes de ce peuple qui sont pressantes, toutes, les unes autant les unes que les autres. Et également, le président du Faso nous a indiqué la ligne de conduite, ce que devrait être la ligne de conduite d'un ministre. Un ministre est un serviteur de la nation. Un ministre, c'est celui qui doit d'abord donner l'exemple. Et il nous a donc invités à la probité, à l'intégrité et à la détermination dans ce que nous allons faire. Et une équipe nouvelle, lorsqu'elle est mise en place, c'est tout à fait normal. Et que le président du Faso et le Premier ministre qui ont mis cette équipe en place puissent échanger sur les règles du jeu. Comment nous pouvons travailler comme équipe, les valeurs que nous devons défendre en tant que membres de l'équipe gouvernementale. Nous avons bien sûr échangé là-dessus, mais le plus important pour moi, c'est voir un peu les opportunités aussi qui sont offertes. C'est un appel du chef de l'État à plus d'engagement, à plus de détermination et de bonne foi dans la réalisation de la mission qui a été confiée à chacun de nous. Notre nation est dans une situation assez difficile. Les attentes du peuple sont assez fortes. Il nous appartient, en tant que fils de la nation, d'apporter notre modeste contribution
dans l'œuvre de construction collective. Non, le président a rappelé quelques principes, le principe du gouvernement qui est que on sort d'une situation particulière. Vous savez, il y a eu l'insurrection, tout ça est la conséquence de ça. Et donc, il faut en tenir compte. Comme on dit, plus rien ne devrait être comme avant. Ça veut dire que il y a des principes qu'on devait respecter, les principes d'éthique, des principes de bonne gouvernance, des principes d'abnégation au travail et de ponctualité au travail. Le travail, la responsabilité, l'éthique, la lutte contre la corruption, l'impunité, l'exigence de résultats. Voilà, ce sont les maîtres mots que le chef de l'État a délivrés à tout le monde. Une rencontre est d'ailleurs prévue demain autour du Premier ministre, chef du gouvernement, pour préciser à chacun les attentes du chef de l'État. Simon Gongo, bonsoir. Bonsoir Peggy Ouedraogo. Alors, on l'a vu tout à l'heure, première réunion de ce gouvernement Thiéba, mais quel est l'enseignement que l'on peut tirer de cet exécutif-là? L'enseignement, en tout cas, qu'on peut tirer, Peggy Ouedraogo, c'est l'absence de militaires. C'est la grande particularité de ce gouvernement Thiéba. On avait habitué les militaires à des postes comme la sécurité, la défense, le ministère des Sports et Loisirs. Cette fois-ci, ce sont des civils qui l'occupent. Et puis, vous vous souvenez certainement, le 16 septembre, après ce coup d'État manqué, la revendication principale des Burkinabés était que les militaires puissent se retirer de la chose politique et laissent donc la chose politique aux politiques et rentrent dans les casernes. Alors, il y a également cette constante, le président du Faso qui reste ministre de la Défense. C'est une tradition depuis 5 ans, puisque depuis avril 2011, après la mutinerie qui a ébranlé le pouvoir Compaoré, Blaise Compaoré a mis un gouvernement en place dirigé à l'époque par Luc Adolphe Thiaw. Et puis, il s'est adjugé le poste du ministre de la Défense et des anciens combattants. Et il est resté à ce poste jusqu'à sa chute en octobre 2014. Après lui, à sa succession, Michel Kafando s'est adjugé aussi le poste du ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale. Là aussi, il va rester et il va libérer ce ministère et passer à la défense et aussi à la sécurité. Et avant de partir, cette fois-ci, c'est le président Roch Marc Christian Kaboré qui vient et qui donc prend le ministère de la Défense et des anciens combattants. Alors Simon Gongo, est-ce que l'on peut parler d'un gouvernement d'ouverture? Ouverture, cela s'entend à plusieurs formations politiques. On ne peut pas parler en tant que tel de gouvernement d'ouverture. Pourquoi? Parce que on retrouve majoritairement le MPP qui domine donc dans ce gouvernement. Après, nous avons les alliés. L'UNIR-PS, le premier allié. Nous avons le parent, nous avons le NTD. Mais pour aussi ce gouvernement, il n'y a pas d'OSC, contrairement à ce que nous avions annoncé le matin à 13h. Cette fois-ci, il n'y a pas d'OSC. Le balai citoyen n'est pas représenté comme on l'avait dit. Donc, le Premier ministre a annoncé donc au cours de sa conférence de presse que les OSC devraient rester dans leur rôle de veille, contrôler donc les actions du gouvernement, critiquer quand il le faudra, pour permettre donc à cette équipe gouvernementale de pouvoir se corriger quand il le faut. Alors, il semble aussi, Simon, que les femmes sont assez représentées. Est-ce qu'on peut dire que c'est la même chose pour les jeunes? Alors, les femmes, oui, on va dire que les femmes sont représentées parce qu'il y en a 7 dans cette équipe parmi 29. C'est du jamais vu, peut-être? On ne va pas dire c'est du jamais vu parce qu'on n'a pas les statistiques des années avant, par exemple, la 4e la 4e République, pardonnez-moi. Mais aujourd'hui, ce qu'on peut dire en termes de statistiques, c'est que nous avons 24% de femmes représentées. C'est moins certainement que les 36% de jeunes. Très bien. Et puis peut-être ce qu'il faut ajouter, c'est que pour la première fois au Burkina, les femmes s'occupent intégralement du ministère de l'économie et des finances, les 2 ministres étant donc des femmes. Qui est donc un portefeuille assez lourd, on va dire. Oui. Alors, quels sont les défis majeurs, justement, qui se présentent à ce gouvernement-là? Alors, les défis, vous l'avez entendu, chaque ministre est sorti, a déclaré ce que certainement le président du Faso ou bien le Premier ministre a dû dire sur place. Mais les défis, on va dire pour les Burkinabés, c'est évidemment pour l'écolier de Papao qui continue de prendre ses cours sous les paillotes, de pouvoir travailler dans des conditions dignes. C'est aussi
de trouver l'emploi à l'étudiant qui a passé peut-être 6 ans en licence à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou, et aussi de pouvoir donc améliorer les conditions de vie des travailleurs qui sont dans les services, d'améliorer le panier de la ménagère, de la femme qui se trouve à Boussoukoula, de l'autre côté du sud-ouest, et bien sûr de créer la croissance, que cette croissance puisse être donc répartie de façon inclusive, conduire au développement de Burkina Faso. Merci à vous, Simon Gongo, pour cette analyse du gouvernement donc connue depuis ce matin. Nous allons à présent à la rencontre justement des citoyens lambda. Quel regard porte-t-il sur ce gouvernement? Idrissa Ouarga et Ali Traoré ont aussi posé la question de ses attentes. Quelques réactions à voir dans ce reportage. La nouvelle tombée, les commentaires vont bon train dans les kiosques et autres lieux de rencontre ici à Bobo-Dioulasso. Même si les Bobolais découvrent pour la première fois la plupart des membres du nouveau gouvernement, les attentes ne se font pas attendre. C'est pas Simon Compaoré et puis Alpha Barry. Je les connais. À part les autres là, bon, même notre premier ministre là, bon, c'est ma première fois d'attendre son nom. Mais on ne sait pas de quoi il est capable. Mais on compte sur lui. On veut les changements. Nous sommes des opérateurs. On demande que Dieu les fasse bon vent avec le nouveau gouvernement. Tout en prodiguant ses bénédictions, les habitants de la cité de Sia invitent le nouveau gouvernement à se mettre vite au travail. Ils attirent par ailleurs son attention sur la situation de Bobo-Dioulasso qui a longtemps été dans les oubliettes. À Bobo ici vraiment on les regarde, hein. On les regarde, ils n'ont qu'à venir travailler ici. On est délaissés ici pendant plus de 27 ans. On n'a pas de voie ici, les usines sont fermées. Il y a beaucoup de problèmes à Bobo ici à résoudre. Donc ils n'ont qu'à tout faire pour venir regarder ici. Nous aussi on est assis, on les regarde. Ce qu'ils ont dit au moment des campagnes là, tout le monde a entendu, tout le monde sait ce qu'il y a, tout le monde savait aussi ce qu'il y avait, donc on les attend. Il y a des jeunes diplômés au Burkina Faso, mais il n'y a pas de travail. Même si tout le monde ne peut pas s'insérer dans la fonction publique, ils n'ont qu'à amener des projets. Là, nous tous, on va bénéficier du nouveau développement de notre cher Burkina Faso. Ce développement passe également par la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, nous a confié plus d'un Bobolais. Et ils espèrent que ce gouvernement répondra favorablement aux aspirations du peuple burkinabé. À Ouagadougou, les étudiants apprécient diversement le retour de Michel Filigas Ouagadougou comme ministre des Enseignements supérieurs. Ils espèrent que 2016 verra l'aboutissement de leurs doléances, notamment celle de voir pousser plus d'infrastructures au sein des universités publiques. Ibrahim Sombier et Zali Sassanfo. Michel Filigas Ouagadougou reconduit à la tête du ministère des Enseignements secondaires supérieurs et de la Recherche scientifique. Une nomination qui ne fait pas l'unanimité au sein des étudiants ici à l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Mais ils espèrent tous tout de même que leur professeur aura cette fois-ci le temps, le courage et les moyens nécessaires pour venir à bout des maux qui minent leur temple. Le LMD, les amphithéâtres qui ne suffisent plus, le Foner. Bref, à les entendre, ici, plus rien ne va. Il y a assez de problèmes. Moi, j'ai eu le bac en 2013. Nous sommes toujours en deuxième année. On ne sait pas quand est-ce qu'on va finir. Nos promotionnels de LM 2013, ils n'ont même pas encore commencé deuxième année. Donc, on ne peut pas vouloir appliquer le système LMD sans pour autant avoir des mesures nécessaires. Je voudrais que mon ministre vraiment fasse un effort ou vraiment innove dans ce sens pour permettre aux étudiants d'avoir des bourses d'études, pour pouvoir avoir accès facilement au troisième cycle. Il n'y a pas d'amphithéâtre, il n'y a pas assez de professeurs et il n'y a pas aussi l'équipement de la bibliothèque. Il y a la bibliothèque, mais quand vous rentrez, vous ne trouvez pas ce que vous voulez. Souvent, quand vous trouvez un document important, c'est un seul exemplaire pour tout l'effectif de l'université de Ouagadougou. Michel Ouagadougou a donc du pain sur la planche. Mais il n'est pas le seul à être attendu. La fonction publique, la jeunesse aussi. C'est tout le gouvernement qui est invité au respect des engagements et à la prise de mesures fortes pour le rayonnement de cette université.
Le besoin en eau potable est également une attente pressante des populations burkinabais. Tenez, à Taptenga, un quartier périphérique de la capitale ouagalaise, l'accès à l'eau potable est un véritable casse-tête. Les femmes commises à la corvée font face aux coupures incessantes d'eau, et ce, malgré les bornes fontaines installées par l'ONEA. Constat avec Isaka Oudraogo et Olopoda. À Taptenga, la vue de ces récipients sans la moindre goutte d'eau est le signe que la corvée eau est bien plus qu'une réalité. Ces bonnes fontaines qui faisaient tant la fierté des usagers des services d'eau potable ne fonctionnent qu'au compte-gouttes ou même presque pas. Tu peux te lever à 1h, venir t'asseoir ici. À 4h, l'eau va venir. Vous allez chercher même un baril qu'on ne peut pas gagner. Ça, c'est pas bon. On peut faire au moins une semaine, 2 semaines sans avoir d'eau ici. Ici même, ça vaut mieux. Jusqu'au fond là, il n'y a pas d'eau. On peut faire au moins 1 mois sans avoir l'eau. Avoir un peu d'eau pour les besoins de la famille est la principale préoccupation des femmes. Ici, les jours se suivent et se ressemblent malheureusement. L'eau est devenue une denrée rare. Nous avons trop de problèmes d'eau dans les non-lotis. Les bonnes fontaines ont été réalisées, mais elles ne fonctionnent pas. Ici, le prix d'une barrique d'eau varie entre 750 et 1500 francs CFA. Il n'y a pas le temps pour causer avec nos maris. Deux fois, on peut préparer à 21h, à 22h. Si on finit de préparer, on soulève notre barrique. C'est le robinet qu'on part se causer. Pour avoir cette source de vie, certaines femmes veillent autour des bonnes fontaines ou sont obligées de parcourir des distances en allant s'approvisionner dans les zones loties. Les plus patientes préfèrent faire le pied de grue autour de ce château d'eau qui peine aussi à satisfaire la demande. Actuellement, les besoins en eau de la population sont largement au-dessus de nos capacités de production. Et c'est ce qui explique que, en temps normal, et comme en temps de forte canicule, on enregistre effectivement des coupures plus ou moins graves dans les différents quartiers. Ces gérants de bonnes fontaines, assis au milieu des barriques et des bidons vides, assistent impuissants à ces coupures d'eau. Ils implorent l'ONEA de voler à leur secours. Très bientôt, nous allons raccorder 36 forages que nous avons réhabilités et qui sont prêts pour effectivement être mis en service. Et ces forages vont nous apporter un volume supplémentaire de 6000 m3 jour. Et ce n'est pas demain la veille, car malgré de nombreuses initiatives prises dans le cadre du projet d'approvisionnement en eau potable et éducation à l'hygiène en zone périurbaine, obtenir de l'eau dans les quartiers non lotis de la ville de Ouagadougou demeure un parcours du combattant. Le développement urbain est l'un des secteurs inscrits dans la coopération entre le Burkina et l'Inde, un secteur qui se verra renforcé. En plus d'autres, c'est le message porté par l'ambassadeur indien au président Roch-Marc Christian Kabouré, la synthèse des échanges avec Yacouba Gamene et Draman Guéné. À la demande du président du Faso, l'Inde, à travers son ambassadeur, se propose d'accompagner le Burkina au sein d'une nouvelle dynamique de coopération. Une coopération indo-burkinabé qui va s'intéresser beaucoup plus au domaine de l'éducation, de l'énergie et de l'agriculture. Le 29 novembre dernier, l'Inde a organisé un forum India-Africa et dans ça, il y a 10 milliards de dollars de financement qui a été annoncé pour l'Afrique complète. Dans les secteurs d'activité que le président de Faso a posé l'importance, il est sûr qu'on peut présenter tous ces projets dans ce financement. Un autre volet non moins important de la coopération a été aussi abordé au cours de cette audience. Il s'agit de l'énergie solaire dont un projet indien existe déjà pour l'Afrique et auquel le Burkina fait partie.
À l'Assemblée nationale, ce matin, il était encore question d'élection. Cette fois, les secrétaires et les juges parlementaires devant siéger à la Haute Cour de justice ont été élus. Le vote à bulletin secret a vu la participation de 115 députés. Le point avec Gérard Sommet et Abdelaziz Yagibou. Les urnes ont légitimé le consensus des groupes parlementaires. Une liste unique de 8 candidats proposés au poste de secrétaire parlementaire a remporté presque la totalité des voix. Alors qu'ils étaient 6 sous le CNT, les secrétaires parlementaires voient leur nombre passer à 8, selon le nouveau règlement de l'Assemblée nationale. Ce sont eux qui assistent donc le président dans toutes les tâches qui sont faites. L'ensemble des rapports qui sont faits sont eux qui supervisent donc la rédaction, l'élaboration de tous ces rapports-là. Lorsqu'une loi est votée, ce sont ces secrétaires-là qui contresignent en bas, à côté donc de la signature du président. Pour la désignation des 6 juges titulaires et de leurs suppléants devant siéger à la Haute Cour de justice, le consensus a encore eu valeur de loi. Bevrigra Mathieu Ouedraogo est élu premier juge parlementaire. Abdoul Rasmani Ouedraogo, lui, se positionne comme deuxième juge. Il est suivi d'Isabelle Marie Ouedraogo, de Stanislas Sankara, de Justin Compaoré et de Juliette Bankungu. Pour ces juges élus, les priorités, c'est d'étancher la soif de justice des Burkinabés. Je suis magistrat de profession, donc je me dis que c'est une fonction de statuer sur des dossiers qui nous seront soumis à charge et à décharge. Et ma foi, en tant que juge parlementaire, je ferai mon travail. Selon les dispositions en vigueur, ces 6 juges parlementaires vont siéger à la Haute Cour de justice avec 3 magistrats désignés par le président de la Cour de cassation. Le consensus trouvé au sein des groupes parlementaires pour la désignation des secrétaires et juges parlementaires conforte la volonté du Parlement, sous le leadership de Salifou Diallo, de mettre l'intérêt supérieur de la nation au-dessus des appartenances politiques. Eux plaident pour plus d'harmonisation dans leur corps de métier. Les membres des commissions d'assistance judiciaire sont réunis à Bobo-Dioulasso à cet effet. Ils se sont donné la mission d'élaborer un guide de procédure dont le contenu nous est livré par Moussa Sanon. Ils sont tous membres des commissions d'assistance judiciaire. D'autres sont anciens dans les commissions alors que d'autres y font leurs premiers pas. Tous, ils n'ont pas la même compréhension des textes qui régissent leur mission et c'est pour harmoniser les choses en tenant compte des avis des uns et des autres sur l'élaboration d'un guide de procédure que le Fonds d'assistance judiciaire organise cette rencontre. Dès que vous avez une cause qui est défendable devant une juridiction et que vous n'avez pas les moyens pour pouvoir avoir recours donc, à cette juridiction, vous faites une demande adressée à la commission d'assistance judiciaire pour qu'on s'accorde là-dessus, pour qu'on ne dise pas qu'à Nouna, la commission est beaucoup plus souple qu'à Banfora, ou bien que celle de Banfora est plus rigide que celle de Dori, ainsi de suite. Cette assistance doit concerner tous les domaines, civil, commercial, social, administratif ou encore pénal. L'objectif de cet atelier qui réunit des participants venus de Nouna, Tougan, Banfora, Gawa et Bobo-Dioulasso est donc bien clair. Que tout le monde s'accorde et qu'il n'y ait plus d'inégalité, parce que si l'injustice démarre déjà à partir donc de la détermination de ceux-là qui doivent donc avoir l'assistance judiciaire, je crois que c'est une mauvaise chose. Il fallait donc qu'on se rencontre et qu'on s'accorde en fait là-dessus. Cet atelier est le premier du genre dans le cadre de l'assistance judiciaire au Burkina. Financé par le projet de renforcement de la gouvernance politique, ces résultats sont attendus au ministère en charge de la justice, des droits humains et de la promotion civique. Et les journaux de ce jour se sont plutôt penchés sur le nouveau bureau de l'Assemblée nationale. La revue de la presse est avec Aimé Solange Guigma. À la une des quotidiens de ce 13 janvier 2016, la composition du nouveau bureau de l'Assemblée nationale. Ainsi titre aujourd'hui au Faso, le nouveau bureau est connu. Le numéro 2 s'appelle Maître Benewende Sankara, précise Notre Temps. Il a été élu premier vice-président de l'Assemblée nationale avec 122 voix. Comme prévu, nous indique l'observateur Palga. Mais dans un esprit de consensus salué par tous, souligne Sidouaya. Un bureau somme toute assez équilibré, estime l'Express du Faso, car, dit-il, les forces politiques et la géopolitique ont été respectées. Ce qui donnera lieu, d'après Le Soir, à un contre-pouvoir assez fort et suffisant pour contrebalancer certaines décisions du bureau de l'Assemblée nationale. Les parutions du jour ont également porté un regard sur l'actualité internationale, notamment le rapport sur la situation sociopolitique et économique du Burundi.
Dans les colonnes de l'Observateur Palga, le rapport révèle que cette ancienne petite colonie belge avance à pas géant vers le précipice avec une détérioration de la situation et une apparition de groupes armés comme les forces républicaines du Burundi et la résistance pour un état de droit au Burundi. Et le pays de s'interroger, combien de rapports et de morts faudra-t-il encore pour décider la communauté internationale à agir efficacement? Pour le journal, elle aurait tort de croire que le Burundi n'est pas encore dans la situation du pire. En tout état de cause, précise le journal, l'histoire retiendra le rôle et la part de responsabilité de chacun dans le dénouement du drame burundais. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très belle soirée sur la télévision du Burkina.